Nous voulons vous saluer tous dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ et nous estimons que vous êtes déjà à votre poste de devoir. Comme vous avez dû le constater, j'ai dû changer de chaire. Présentement, je ne suis pas à Libreville, je suis à Makokou et c'est de là à Makokou que je suis en train de lancer un direct. Makokou, pour ceux qui ne sont pas du Gabon, retenez que c'est la capitale provinciale d'une de nos provinces appelée Logoué-Ivindo. Et je suis arrivé depuis 4 heures du matin rendre visite à une certaine famille à laquelle je suis attaché. Et voilà, donc j'y suis pour quelques jours. Et c'est de là que nous lançons le direct. Pour vous qui nous suivez de l'étranger et de partout de Libreville, veuillez recevoir nos distinguées salutations dans le tout-puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Et à présent, je vais vous inviter à vous mettre debout pour que nous lisions ensemble sa parole. Nous allons lire dans Matthieu au chapitre 16. Nous allons lire partant du verset 13 jusqu'au verset 18. Matthieu 16, 13 à 18. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, que dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Merci Seigneur. Veuillez vous asseoir tranquillement dans la présence du Tout-Puissant et veuillez acclamer le Tout-Puissant Seigneur Jésus-Christ et veuillez simplement acclamer. Et je pense que vous êtes toujours en train de nous suivre et je pense que maintenant tout se passe assez bien pour beaucoup d'entre vous. À Jésus seul soit l'honneur et à Jésus seul soit la gloire. Alors, nous commençons notre étude. Vous savez que nous sommes en train d'étudier sur Dieu et son église locale. Dieu et son église locale. Alors, parlons de ce sujet de Dieu et son église locale. J'ai voulu simplement vous montrer ce soir, de façon très succincte, l'importance de cette église. Nous avons déjà vu beaucoup de choses en introduction. Mais il y a d'autres choses importantes à laquelle j'aimerais que vous découvriez dans l'enseignement au sujet d'une église locale. L'église locale, comme nous l'avons dit dans notre introduction, Dieu est son église locale, parce que en fait, l'église locale appartient à Jésus-Christ. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Ah, il n'a pas dit je bâtirai leur église. Il a dit je bâtirai mon église. C'est son église. C'est lui qui l'a bâtie. Ce n'est pas simplement une simple organisation humaine. L'église n'appartient pas au pasteur. L'église n'appartient pas à quelqu'un qui a donné une terre. L'église n'appartient pas non plus à celui qui donne de l'argent pour la construction.
L'église ne nous appartient pas. L'église appartient à Jésus. Nous appartenons à l'église parce qu'elle appartient à Jésus. Il est la tête de l'église. Vous allez devoir m'excuser pour ce soir parce que vous êtes en train de vous rendre bien compte que je n'ai pas le tableau pour écrire un certain nombre de choses. Assurément que ça va vous faire défaut, mais comprenez-moi simplement que l'église n'appartient pas au pasteur, l'église n'appartient pas non plus à celui qui donne de l'argent, l'église n'appartient pas à celui qui a donné la terre pour que nous construisions l'église. L'église appartient à Jésus et c'est à Jésus seul que l'église appartient. C'est pour cela qu'il s'est permis de dire « Je bâtirai mon église ». Donc vous comprenez, quand il le dit, c'est parce qu'il sait que c'est son église à lui. Ce n'est pas l'église du pasteur, ce n'est pas l'église d'une tierce, il s'agit ici de son église. C'est l'une des premières choses que vous devez retenir au sujet de l'église. Il dit en plus, le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire que pour notre Seigneur Jésus-Christ, l'église est puissante. Beaucoup pensent qu'on peut s'en passer d'une église locale. Beaucoup pensent que, bon, une église locale, ça n'a pas suffisamment d'importance. Retenez que l'église, elle est puissante. Et Jésus dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Ceci peut être compris de deux façons. Premièrement, toutes les puissances de l'enfer et Satan ne peuvent jamais vaincre l'église. Alléluia. Retenez ça, mes frères. Les gouvernants peuvent se lever. Des nations peuvent se lever. Les forces du mal peuvent se lever. Les démons peuvent se lever. Tout peut se lever contre l'église. Mais il y a une chose qui est certaine. C'est qu'elles ne prévaudront point contre l'église. Il faut le savoir et vous devez être en paix avec ça. Parce que l'église est puissante, je vous l'ai dit. La puissance de l'enfer et même Satan, tous unis, ne peuvent jamais vaincre l'église. Depuis des années, depuis des temps très anciens, les gens ont persécuté l'église. Les pasteurs ont été emprisonnés. C'est ça l'histoire de l'église. Les ennemis ont brûlé des Bibles. Des bâtiments, des églises ont été brûlés. Les rois, des gouvernants, des armées ont essayé de détruire l'église. Mais personne n'a jamais réussi à détruire l'église. Vous savez depuis quand les églises locales existent-elles? Mais elles existent depuis de très très bonnes lurettes. Elles existent depuis plus de 2000 ans. Quand Christ Jésus est venu et qu'il avait commencé à bâtir l'église primitive, il va dire, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Ça veut dire que vous pouvez tout faire, mais quant à ce qui est de vaincre une église locale, c'est impossible. Vous ne le pouvez. Ils ne peuvent pas réussir. Personne n'a jamais réussi et personne ne réussira à vaincre l'église. Parce que l'église, contrairement à ce que vous pouvez vous imaginer, ce n'est pas simplement un bâtiment. Vous pouvez avoir fermé un bâtiment, le nouveau bâtiment va commencer dans la maison. Vous pouvez avoir fermé cette maison, une autre maison va s'ouvrir. À un moment donné, plus vous fermez les grandes surfaces, plus vous en ouvrez beaucoup de petites surfaces et bientôt vous n'aurez plus le contrôle de ces églises-là. Autant gérer l'église locale avec toute l'intelligence nécessaire que de les fermer. Parce qu'il y a une puissance cachée derrière l'église locale.
Donc, c'est important de le savoir, il ne s'agit pas d'une organisation humaine. L'Église n'est pas une organisation humaine. C'est ça que je voulais que vous sachiez, primo. Mais deuxièmement, que vous sachiez également que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais parce que l'Église de Jésus-Christ s'étend au-delà de la mort. Le séjour des morts ne peut pas, parce que c'est une église dont la puissance s'étend au-delà même de la mort. Ceux qui sont morts en Christ font toujours partie de l'église. Vous voyez combien c'est si fort? Ils sont absents dans ce corps, mais ils sont présents avec le Seigneur. Car Christ domine les morts et il domine les survivants. Vous verrez ça dans Romains au chapitre 9. Comment Christ domine les morts et domine les survivants. Une troisième approche, toujours parlant de la puissance de l'Église. L'Église est bâtie sur une fondation solide qui est la révélation de qui est Jésus-Christ. D'où la fameuse conversation entre le Seigneur Jésus et ses apôtres. Que dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils ont dit, d'aucuns ont dit que tu es Jérémie, d'autres ont dit que tu es Élie. Il dit, écoutez, arrêtez de me dire ce que pensent certains. Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Que dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et Pierre, sous l'inspiration divine, va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il va dire à Pierre, Pierre, ce n'est ni le sang et la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père dans les cieux. Sur la base de la révélation de qui je suis, je bâtirai mon église. Voilà l'église de Jésus-Christ. Sous la base de la révélation de qui je suis, je bâtirai mon église. Donc, l'église est bâtie sur la révélation de qui est Jésus-Christ. Le seul et unique vrai Dieu. La pierre de l'angle, Jésus-Christ. La pierre solide qui ne peut pas être dégagée ou qui ne peut même pas être détruite. Le Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez commencer avec une église, commencez avec le leadership de Jésus. C'est lui qui a bâti l'église locale. C'est lui le maître absolu d'une église locale. C'est lui le chef. C'est lui le fondateur de notre église locale. C'est lui la pierre de l'angle. C'est lui la pierre de fête. C'est lui. Quelques années plus tard, l'apôtre Pierre a décrit l'église en ces mots. Vous aurez le temps de lire dans 1 Pierre, au chapitre 2, partons du verset 9 au verset 10. Vous, au contraire, dira-t-il, vous êtes une race élue. Vous, au contraire, dira-t-il, vous êtes un sacerdoce royal. Vous, au contraire, dira-t-il, vous êtes une nation sainte. Vous, au contraire, dira-t-il, vous êtes un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Quand on devient membre d'une église locale et qu'on est chrétien et qu'on fréquente une assemblée donnée, on ne se doit plus de penser qu'on est un simple être humain. Non, 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 non. On devient un être différent. Dans la mesure où vous fréquentez une église locale, vous devenez une personne différente. Vous devenez quoi? Vous devenez un sacerdoce royal. Vous devenez une nation sainte. Vous devenez un peuple acquis. Et vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà ce qui est important. Oh, mon tableau blanc me manque. J'allais commencer par griffonner quelque chose. Mais c'est aussi ça la province. Je suis en province.
Eh bien, vous êtes un peuple, une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte et vous êtes un peuple acquis. Vous annonciez les vertus de celui qui vous appelait des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Voilà, on ne peut pas vous prendre à la légère. Rappelez-vous, vous êtes le peuple de Dieu. Quand on vous dit n'allez pas à l'église locale, vous dites, mais dis donc, où voudriez-vous que j'aille? Y a-t-il une maison que vous pouvez me présenter qui soit plus importante que l'église? Je n'en sais pas. Y a-t-il un endroit où vous pouvez m'emmener qui soit plus important que l'église? Mais je n'en connais pas. Une église, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie d'un être humain. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Voilà, vous avez changé d'identité. Vous êtes devenu la race élue, vous êtes devenu le sacerdoce royal, vous êtes devenu la nation sainte, vous êtes devenu le peuple acquis, mais vous êtes même devenu le peuple de Dieu. Ceux-là même qui se battent pour les intérêts de Dieu. Docteur Ngoma, pourquoi faites-vous la promotion de l'église locale? Ces bâtiments-là. Non, je ne fais pas la promotion d'un quelconque bâtiment. Je fais la promotion de celui qui a dit, j'ai bâti mon église. C'est son église. Il a bâti comme un bâtiment qui est monté et c'est lui le propriétaire. Et tout le peuple qui se trouve sous la charpente de ce qu'il a bâti, il appelle ce peuple la race élue, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple de Dieu. Et vous qui autrefois n'aviez pas de miséricorde, maintenant, vous bénéficiez d'une miséricorde. Voilà ce qu'il m'a plu de vous partager, bien qu'étant au village, de vous partager. Moi, maintenant, vous allez rencontrer plusieurs passages de l'Écriture importantes au sujet de l'Église. Parce que l'Église locale, eh bien, c'est une communauté du peuple de Dieu. C'est ça, c'est la communauté du peuple de Dieu. Je vous ai dit que dans cette même église locale, il y a des vrais croyants, il y en a des sémis, il y a même des faux. Mais, est-ce que c'est pour cela qu'on va dire, bon, c'est l'église des faux croyants, ça ne s'appelle jamais comme ça. Dieu, bien que sachant d'avance que dans une église locale, il y a des faux croyants, il y a des semi-croyants, ben, ce qui importe à notre Dieu, c'est son peuple qui est dans cette église locale. C'est pour cela qu'il dit que c'est un peuple acquis, c'est une race royale, c'est des élus, c'est le peuple de Dieu. Cette petite communauté s'appellerait la communauté de Dieu. Le peuple acquis. L'Église, toujours quand je continue à vous le développer, vous reteniez qu'elle n'est pas juste un petit groupe de personnes isolées. Nous sommes devenus une communauté, la communauté du peuple de Dieu. Nous nous reconnaissons entre nous, nous nous aimons entre nous, nous ne nous séparons plus parce que nous sommes le peuple d'une même communauté. C'est important de le savoir. Un esprit séparatiste ou divisionniste n'aura plus sa raison d'être au sein de l'église locale parce que nous sommes une communauté. Nous sommes la communauté du peuple de Dieu. Et par conséquent, on se reconnaît comme tel. Vous allez lire ça dans Lévitique, au chapitre 26, le verset 12. Donc à cause de l'œuvre de Jésus, son église remplace Israël aujourd'hui. Tout ce qui était Israël autrefois, aujourd'hui c'est l'église. D'accord, vous le savez, comme peuple de Dieu. Parce que Christ a payé le prix au travers de sa mort. Il a restauré notre relation avec Dieu et nous sommes devenus ses enfants. Gloire à Dieu. Il veut marcher avec nous, il veut parler avec nous, il veut vivre une relation intime avec nous, juste comme il avait été avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden.
Dieu veut cette relation-là avec nous. Et l'Église est cette communauté transformée. Je n'ai pas dit la communauté déformée. J'ai parlé d'une communauté transformée. Ça veut dire que les gens qui fréquentent l'Église, c'est des gens qui ne sont pas dans le Congo-Ça, c'est des gens qui ne sont pas dans les règlements des comptes, c'est les gens qui ne développent pas l'animosité, c'est des gens qui ne développent pas la haine, la colère, les rancunes, les bagarres, la violence. Mais c'est des gens paisibles, parce que c'est la communauté des transformés. Nous étions transformés par la grâce rédemptrice de Dieu. Maintenant, nous avons reçu miséricorde. Dieu nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Ce n'est pas à cause de nos œuvres, mais c'est par sa grâce. Nous vivons cette foi par la grâce de Dieu. Lui, le Rédempteur. Lui qui nous a transformés. Alors l'Église est une communauté d'adoration. N'oubliez pas, mes amis. Oh, si on vous dit aller à l'église pour 30 minutes, c'est comme si on vous empêchait quelque chose. Parce que l'église, c'est la communauté d'adoration. C'est là même où nous célébrons bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui nous a appelés à passer des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2,9. Nous sommes passés des ténèbres à son admirable lumière. Et celui-là qui nous a appelés pour que nous allions là-bas, à cette communauté appelée la communauté du peuple de Dieu, pour le célébrer, pour le louer, pour l'exalter, pour le magnifier et lui donner la primauté. C'est pour ça, mes amis, que l'Église, c'est plus qu'important dans notre vie. Nous retirer l'Église, c'est comme nous retirer la vie. Oh, des gens vous diront, ben écoutez, même si vous n'allez plus dans l'église, vous pouvez continuer à prier Dieu dans vos maisons. C'est totalement différent. C'est totalement différent. C'est une communauté, c'est une assemblée, c'est un regroupement, c'est un rassemblement. Et au cours de ce rassemblement, il y a la célébration de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et nous voulons l'exalter, nous voulons le magnifier, nous voulons lui donner la première place. Et il faut du temps pour ça. C'est un endroit d'adoration. Et c'est important pour nous. C'est pour cela que vous voyez que les chrétiens, ils aiment chanter. Nous ne chantons pas comme chantent tous les autres chanteurs du monde, mais nous chantons parce que nous célébrons notre Dieu. Nous lui donnons la louange. Nous l'exaltons. Parce que Dieu a fait bien de choses pour nos frères. Retenez ça, ne l'oubliez pas, 1 Pierre 2,9. Il nous a retirés des ténèbres à son admirable lumière. Quand nous nous réunissons, alors nous passons le temps à parler de la bonté de Dieu. Nous passons du temps à magnifier Dieu. Et c'est important pour nous de le faire. Vous allez bientôt, et vous êtes déjà en train de comprendre que sans l'Église, c'est comme si vous nous avez coupé des bras, c'est comme si vous nous avez coupé les membres de notre corps. Et quand nous fonctionnons sans l'Église, nous avons toujours le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va plus en nous. Quelque chose qui s'est éteint en nous. C'est comme si finalement, on n'est plus en droit de vivre dans ce monde. Parce que notre vie est attachée à ce rassemblement, à cette adoration, à cette magnificence de Dieu. L'Église, c'est aussi une communauté de témoignages. Vous savez, vous venez là, vous adorez Dieu, certes, mais nous témoignons ce qu'il a fait tout au long de la journée. Il nous a évité des accidents, notre Dieu. Il a guéri un enfant qui était malade. Et il a fait quelque chose. Alors nous sommes en droit d'être là pour dire, waouh, bravo, gloire à Dieu, tout ce qu'il vient de faire. Mais il faut trouver une plateforme, il faut trouver un endroit précis, il faut trouver un rassemblement pour pouvoir faire des témoignages à l'endroit de la grandeur de notre Dieu. Donc vous voyez, à l'église, nous adorons, à l'église, nous témoignons, à l'église, nous faisons beaucoup de choses. Nous proclamons des louanges. Les louanges, pas à un homme,
Ah oui, hein, on a beau aimer un homme, on a beau aimer un prophète, on a beau aimer un pasteur, on a beau aimer un docteur de la parole, mais nos louanges ne vont pas à ce docteur-là. Je suis désolé. Nos louanges vont à l'endroit du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est le seul qui nous a pris des ténèbres pour nous amener dans son admirable lumière. Ne l'oubliez pas. Nous parlons aux autres de la merveilleuse transformation que Dieu a réalisée dans nos vies et nous les invitons à se joindre à nous. Oh, dans cette communauté appelée la communauté du peuple de Dieu. L'Église, il y a trop de choses à vous dire là-dessus. L'Église est une communauté d'affection. Vous êtes une race élue. Dieu nous a choisis pour un but, pour que nous partagions son amour avec les autres. Le plus grand commandement de la Bible, vous le savez bien, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et même de toute ta force. Et donc, comme nous nous retrouvons là, mes amis, c'est pour partager cet amour que nous avons vis-à-vis de Dieu aux autres. Pour qu'ils aient aussi, qu'ils soient contaminés par le même type d'amour. Et donc, nous nous retrouvons dans cette communauté pour partager cet amour aux autres, afin qu'ils soient contaminés par le même type d'amour. Donc, vous vous rendez compte à quel point c'est? C'est un endroit magnifique. C'est là où nous démontrons ce que nous disent les Écritures. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et même de toute ta force. C'est bien Marc chapitre 12 du verset 30 qui le dit. Et au verset 31, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. L'amour que nous avons pour Dieu est ce que nous communiquons aux autres. Marc 12, 30 à 31. Donc l'Église nous donne l'insigne occasion de partager l'amour du Seigneur à d'autres. Comment croire que l'Église ne soit pas si importante? Comment croire que l'Église ne soit pas l'endroit le plus indiqué? Comment croire? Le Saint-Esprit a répandu l'amour de Dieu dans nos cœurs pour que nous nous aimions les uns les autres. La Bible décrit l'Église comme quelque chose de plus qu'important. Nous devenons les yeux de Dieu, les oreilles de Dieu, la bouche de Dieu, les mains de Dieu, les pieds de Dieu. Nous regardons les gens avec compassion, juste comme Jésus lui-même aurait pu les regarder, juste de la même manière que Jésus lui-même aurait pu s'occuper des siens. C'est comme ça que nous faisons dans l'Église. C'est le cadre le plus agréable qui soit pour un véritable croyant. J'ai dit le cadre le plus agréable qui soit. Vous voudrez bien vous rapprocher? C'est le cadre le plus agréable qui soit. L'Église est beaucoup plus qu'un groupe de gens qui se réunissent le dimanche. Oh bon, on va vous donner une occasion pour vous réunir un dimanche matin et chanter votre Dieu. Non, l'Église est un cadre beaucoup plus qu'une simple petite réunion de dimanche. On ne peut pas réduire l'Église juste à une simple dimension de culte de dimanche. Non, mais écoutez, l'Église n'est pas celle-là. L'Église, je vous ai dit qu'elle appartient à Jésus. C'est la maison de Dieu. C'est là que Dieu continue à faire son travail. Le monde est plein de gens qui sont troublés. Le monde est plein de gens qui sont blessés. Ils ne demandent qu'une seule chose, se retrouver dans la maison de Dieu pour recevoir la consolation, recevoir le réconfort, recevoir... Donc, vous ne pouvez pas réduire à la simple petite expression l'église comme un simple endroit où quelqu'un viendrait là, passer 45 minutes et penser que c'est là la simple expression dans laquelle on peut limiter l'église.
Mes amis, l'église, c'est bien plus que venir passer 45 minutes à cet endroit. L'église a une valeur. C'est l'endroit du réconfort. C'est là où l'on console les affligés, où l'on réconforte les faibles. C'est là, cet endroit-là, où les blessés retrouvent le courage. Ils se demandent si Dieu peut encore les aider quand ils viennent là à l'église. Et ils trouvent du réconfort. Parce que Jésus est bien entendu venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. C'est l'endroit où l'on retrouve des perdus. Et quand ils sortent de là, je vous assure qu'ils trouvent une part combien magnifique dans leur vie. L'église fait cela, vous voyez, l'église sauve des vies. L'église s'occupe des gens dans la communauté. Des gens qui n'ont plus de père, qui n'ont plus de mère, qui n'ont plus de frères, qui n'ont plus de sœurs. Quand ils viennent à l'église, eh bien, ils retrouvent des frères, des sœurs, des pères, des mères. L'église. C'est vraiment un poteau d'attache. Tu avais perdu ton père, tu avais perdu ton frère, tu avais perdu ta sœur, tu avais perdu ta mère. Mais le simple fait d'être venu à l'église, tu retrouves tout cela. Magnifique, magnifique. L'église doit connaître l'amour de Dieu d'une manière si puissante. C'est l'endroit où on vient pour bénir les autres avec le même amour que nous avons reçu auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. On vient, on bénit. Bénissez-vous les uns les autres. On bénit son frère. C'est l'endroit où l'on prie sincèrement pour que son frère aussi soit visité. Il y a des requêtes qui sont lues. Il y a des requêtes. Les gens, quelqu'un est passé par une nuit troublante et tout son désir, c'est de vite arriver à l'église, déposer une requête pour que l'on intervienne, que l'on prie, qu'on intercède afin que le Seigneur fasse quelque chose en sa faveur. Voilà ce que c'est que l'église. Une merveille. Une merveille. Dans le Nouveau Testament, nous lisons beaucoup de paroles comme consolez mon peuple, dit le Seigneur. Consolez mon peuple. Quand vous voyez même dans Ésaïe au chapitre 40, vous allez retrouver les mêmes textes. Consolez mon peuple, parlez au cœur de Jérusalem et criez à lui que sa servitude est finie et que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Ésaïe 40 du verset 1 au verset 2. Consolez, consolez mon peuple. Nous consolons qui? Mais c'est à l'église que l'on retrouve cette consolation. Donc, quelqu'un qui est censé et qui ne sait pas la vraie signification de l'église, soit il fait exprès, soit il n'a jamais été dans une église, soit il y a quelque chose qui ne va plus dans sa tête. Il est devenu amnésique. Si vous voyez quelqu'un qui vous dit, mais moi je ne vois plus l'importance d'aller à l'église, on peut rester à la maison, c'est un amnésique. Vous savez, un amnésique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a fait un accident cérébral et qui a perdu tout ce qui était dans sa tête. Il ne se souvient plus de rien. Et il y a beaucoup d'amnésie spirituelle parmi beaucoup de personnes. Ils sont devenus tellement amnésiques qu'ils ne se souviennent plus de rien. Comment peux-tu penser que l'église ne soit plus importante? Cet endroit où tu as reçu beaucoup de fois la consolation quand tu étais allé affligé. Cet endroit où tu as bénéficié d'une prière qui t'avait relevé. Cet endroit où tu as retrouvé le réconfort. L'endroit où tu as retrouvé des frères et des sœurs qui t'ont aimé, qui t'ont témoigné de leur amour. Cet endroit qui t'a apporté l'affection, qui t'a apporté le nécessaire dont tu avais besoin. Comment peux-tu penser qu'aujourd'hui l'église ne soit plus si importante? Il est bien que les enseignants que nous sommes, que nous puissions articuler les choses de sorte que ceux qui veulent perdre la tête ne perdent pas la tête, mais qu'ils se souviennent de l'importance de l'Église. C'est l'endroit de la consolation. Consolez mon peuple, consolez mon peuple. Criez à lui que la servitude est finie. Où est-ce que la servitude prend fin? À l'Église. À l'Église, il n'y a plus de veuves. À l'église, il n'y a plus d'orphelins. À l'église, il n'y a plus des enfants perdus. À l'église, on se partage le bout de pain ensemble. À l'église, on a du plaisir à se reconnaître.
À l'église, il n'y a plus d'ethnie. À l'église, il n'y a plus de province, il n'y a même plus de pays. À l'église, nous sommes un peuple et un seul peuple. Tu ne peux pas dire celui-ci est Ndébi, l'autre là-bas est Kota, celui là-bas est fort et l'autre là-bas, je ne sais pas. Non, il n'y a plus de ça. Il n'y a plus de ça dans l'église. Il n'y a que des frères et des sœurs en Christ. C'est magnifique de savoir ça. C'est pour ça que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'église. Une nation est gardée sous sa stabilité grâce à l'église. Une nation est gardée. Et les gens parlent le même langage grâce à l'église. Vous allez trouver aujourd'hui des gouvernements qui ne reconnaissent plus le bien fondé de l'église. Ils disent, mais qu'est-ce que l'église? Dites-nous clairement qu'est-ce que l'église apporte. Mon Dieu, c'est une aberration. À la limite même une insulte à l'endroit de Dieu. Qu'est-ce que l'église apporte? Elle apporte tout. Elle apporte le bien-être de vos citoyens. Elle apporte la stabilité d'une nation. Elle dégage la démagogie, elle dégage les esprits sectaires, les esprits provinciaux, les esprits ethniques, elle dégage tout ça, elle ramène l'unité de la foi, l'unité des peuples, l'amour entre les gens, elle ramène la quiétude, elle ramène la paix, elle ramène la stabilité, la tranquillité. Beaucoup pensent que pour apporter dans une nation, il faut forcément apporter les finances. Est-ce que l'Église nous apporte des finances? Mais dis donc, est-ce que tout est fait que par les finances? Tout n'est pas fait que par les finances. Même la santé d'une personne. Si c'était les finances qui réglaient la santé d'une personne, autrement ceux qui ont les finances ne mourraient pas. La guérison est d'abord psychothérapeute. La guérison. C'est une thérapie qui commence par la psychologie. Si dans ton moral, tu n'es pas blindé, tu n'es pas reconforté, tu n'as pas le moral, même si tu as de l'argent, tu ne vas pas guérir. Et l'Église, c'est de la bonne et merveilleuse manière apporter cela à des peuples. Mes amis, c'est la mamelle d'une nation, l'Église. C'est la mamelle d'une nation. Quand une nation n'a pas compris l'importance d'une Église, cette nation est complètement perdue. C'est pour ça, le maître de l'univers dans Matthieu chapitre 11 au verset 26 a dit, « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Il s'adresse à qui? Il dit à ceux-là qui sont fatigués et chargés dans les quartiers, dans le monde, ou partout ils puissent se retrouver. Venez à moi, venez à lui où? Venez à lui, dans sa maison. Vous direz, je viendrai à Jésus. Tu viendras à Jésus comment? De quelle manière? Est-ce que tu connais où le localiser? Dans quel quartier il vit? Dans quel bois se trouve-t-il? Il est où exactement quand tu veux aller vers lui? Mais chaque fois que nous avons pensé qu'il fallait aller vers Jésus, nous savons qu'il fallait donc aller localiser sa maison. C'est en allant chez lui dans sa maison qu'on le retrouve. C'est en allant chez lui qu'effectivement on retrouve notre Seigneur. Et c'est de là que commence la merveilleuse vie avec le Seigneur. Donc vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, venez à moi. Et que dira-t-il par après? Je vous donnerai du repos. Rappelez-vous qu'il a dit, mon joug est sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. Le pasteur ne donne pas le repos, vous savez cela bien. C'est Dieu qui vient et qui nous apporte la consolation, l'encouragement, la paix dont nous avons besoin. C'est bien Dieu qui nous donne cela. Alors les amis, dans les quelques 15 ou 20 minutes qui nous restent, j'aimerais vraiment que tu saches une chose. C'est quoi l'identification de l'Église? C'est quoi l'Église? Finalement, c'est quoi l'Église? Le prophète William Branham nous dit, dans le message intitulé « Les 5 identifications précises de la véritable Église », les 5 identifications précises de la véritable Église, il nous dit au paragraphe 180 que, il pose cette question, quelle est l'identification de l'Église? Et il répond, que doit-elle être? Qu'était-elle? Qu'est-ce?
Il dit le groupe appelé à sortir. Voilà ce que c'est que l'identification de la véritable Église. C'est un groupe de gens qui sont appelés à sortir. Ils sortent d'où? Ils sortent du monde pour entrer quelque part. Ils sont appelés à sortir parce qu'ils doivent sortir. Ils ne peuvent pas rester là. Et la question suivante que le grand prophète se pose est celle-ci. Qui l'a fondé alors l'Église? Qui l'a fondé? Il dit Jésus-Christ. J'espère que vous comprenez. C'est très bien. Hein? Qui l'a fondé? Et il répond à la question, il dit Jésus-Christ. C'est lui le fondateur de notre Église. Il ne dit pas un évêque, ni l'Église catholique, il dit non, ni l'Église méthodiste, il dit non, ni les luthériens, non, ni les wesleyens, non, ni les branhamistes, non, c'est pas eux qui l'ont fondé. Non, 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 monsieur, qui l'a fondé? Qui a fondé cette Église? Jésus-Christ. Et il pose une troisième question. La première question, vous êtes rappelé, que doit-elle être? Le groupe à sortir. Qui l'a fondé fut la deuxième question. Il dit Jésus-Christ. Et il pose la troisième question, quel est son message? Il dit la repentance, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, la guérison divine, le salut. Voilà pourquoi nous allons dans l'Église. Pour la guérison divine, pour le salut, pour être baptisé du Saint-Esprit, pour que désormais, ça ne soit pas un esprit mondain qui nous conduise, mais que ce soit le Saint-Esprit en nous qui soit notre guide. Les vrais fondamentaux de l'Église sont là sous vos yeux. Que doit-elle être? Elle est appelée à sortir. Qui l'a fondée? Jésus-Christ. Pas un évêque, pas l'Église catholique, pas l'Église méthodiste, protestante, l'Église du message, non. Quel est son message? Il dit la repentance. Ah oui! Le baptême d'eau? Ah oui! Le baptême du Saint-Esprit? Ah oui! Quelqu'un doit prêcher, comme Philippe a prêché à cet Éthiopien, le ministre de Cadas. Et quand il a vu les eaux, il a dit à Philippe, mais voici les eaux, qu'est-ce qui empêcherait que je sois baptisé? Il lui dit, descends de ton char et je vais te baptiser. Mais c'est très important de comprendre ces choses. Ben c'est ça le message, dans les 5 identifications précises de la véritable Église, au paragraphe 160. Son message, c'est la guérison divine. Son message, c'est le baptême du Saint-Esprit. Son message, c'est le salut. Maintenant, nous passons à la 4e question. Comment en devenons-nous membres? Il dit, si c'est dans le corps mystique de Christ, on y naît. Mais si c'est dans l'église locale, on y adhère. Parce que n'oubliez pas qu'il y a toujours une différenciation entre l'église locale et l'église mystique de Christ. L'église mystique de Christ, c'est cette église qu'on appelle le corps de Christ. Et là, on n'adhère pas, là où on est. Mais l'assemblée locale, on y adhère. Ben, c'est important de connaître ces choses. Ben, c'est important de fonctionner avec ces choses. Et enfin, et pour terminer, peut-on arriver à aller au ciel sans cette église? Et la réponse est simplement non. On ne peut pas arriver au ciel sans cette église. Le prophète dit non. C'est bien cela la réponse. Non, c'est non. Parce que l'église locale vous prépare, vous conditionne. Dans l'église locale, vous recevez des éléments qui vous conditionnent. Et après, l'église locale vous balance grâce au message du salut, grâce à la puissance du Saint-Esprit. Vous recevez le Saint-Esprit qui vous amène jusqu'à l'adoption et vous transitez.
Parce que quand vous prenez votre baptême, vous êtes simplement justifié et cette justification vous introduit dans une église locale. Mais étant dans l'église locale, vous devez être sanctifié, vous devez être baptisé du Saint-Esprit et vous devez être amené à l'adoption. Et là, vous rentrez dans le corps mystique. Donc, vous dites, je vais aller au ciel. Mais suivez la procédure. C'est une procédure régulière qui vous conduit d'une église locale à une église mystique. Et dans le respect de cette procédure, vous y arriverez au ciel. Donc, mes amis, c'est aussi clair que ça puisse être. Et c'est ça qui est important de savoir. Et c'est ce qui est important de retenir. Vous savez, je ne veux pas être très long ce soir. Pour la simple raison que nous sommes en province. Et même là, je ne sais pas, je ne suis pas toujours très certain si l'éclairage est bon plutôt. Et si vraiment vous me suivez tranquillement, je sais que vous entendez un peu les bruits des oiseaux. Eh bien, c'est au village que nous sommes et c'est dans un village que nous distribuons cette parole. Merci encore que d'avoir été présent. J'aimerais vous bénir tous dans le parfait nom de Jésus. Et permettez que je fasse une prière avant que de finir. Très cher et tendre Père, oui, même étant dans ce village, il m'a plu de prêcher l'évangile à ton peuple. Et j'ai fait ce qui était de mon possible pour leur partager la parole. Ce peuple réuni de partout dans le monde qui sont là dans l'expectative, voulant recevoir quelque chose émanant de toi. Et j'ai partagé ta parole et ma prière, c'est que tu bénisses chaque cœur, que tu remplisses tout le monde de ton Esprit Saint, que tu nous transformes et que tu nous amènes à aimer ta parole, à aimer ton évangile. À toi seul soit l'honneur et la gloire à jamais. Dans le bon nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Gloire à Jésus. Que Jésus soit loué. Maintenant, vous pouvez simplement arrêter.